Nous sommes venus aujourd'hui ici, à Ouakam, pour la signature et le lancement de la charte qui a été prônée, qui a été élaborée par les acteurs de la pêche. À Ouakam, les acteurs de la pêche ont signé et lancé une charte dénonçant les promesses non tenues du président Macky Sall. Lors de la signature, les acteurs ont souligné 13 points cruciaux de cette charte destinée à attirer l'attention sur les défis auxquels est confronté le secteur depuis 2012. Le président qui est là actuellement, notre président, son Excellence M. Macky Sall, avait promis de redresser la barre au moment où on faisait les élections en campagne. Il avait promis des redressements, des rectificatifs, des aménagements pour vraiment gérer la pêche dans le bon sens. Les pêcheurs ont écouté et étaient favorables à la cause. Mais maintenant, vous savez, à un moment donné, chacun peut dire ce qu'il veut, mais arrivé à point nommé, il fait le contraire. C'est pour cela qu'on a fait cette charte, pour la faire signer à tous les leaders prétendants à l'élection présidentielle. Promesses non tenues et manquements dans la gestion de la pêche au Sénégal, les acteurs dénoncent l'absence du conseil présidentiel promis, pointant du doigt des ministres inaptes et non réceptifs aux préoccupations des populations. Il a promis aux acteurs un conseil présidentiel qu'il n'a pas fait. Les ministres qui sont là, je peux vous dire que nommément, il y a de ces ministres qui sont adaptés ou bien aptes à gérer la pêche. Mais il y a des ministres qui ne sont pas aptes. Pourquoi ils n'écoutent pas les populations? Ces populations ont de doléances à donner. À qui le donner? C'est le ministre de tutelle. Alors un ministre de tutelle qui n'écoute pas les acteurs, donc dans ce sens-là, vous savez, il y a des manquements. À quelques jours des élections présidentielles de février 2024, les acteurs de la pêche au Sénégal lancent un appel aux candidats, signant une charte unifiée pour des orientations claires, des acquis et un code de conduite visant à sauvegarder la pêche et ses ressources menacées. Ce qu'on attend des candidats, c'est que la charte, on l'a signée aujourd'hui avec tous les leaders de toutes les coalitions qui existent au niveau de la pêche. Ça veut dire que les pêcheurs, aux mareyeurs, même les consommateurs font partie de cette charte-là. Alors la charte nous dit juste, fait des orientations, les acquis et l'avancement pour un développement et un code de conduite qui va exister pour que la pêche, la ressource revienne au niveau du Sénégal. Si on ne fait pas ça, donc vous voyez, la pêche, comme je l'ai dit tout à l'heure, va disparaître. C'est le mot clé que vous allez amener. Si on ne fait rien, la pêche va disparaître. L'absence de contrôle sur les licences de pêche au Sénégal suscite des inquiétudes majeures parmi les acteurs, dénonçant la signature d'accords incontrôlables qui ouvrent la voie à des pratiques de pêche illégales et fantômes. Les licences de pêche, vous savez, c'est un existant. On ne dira pas à l'État de ne pas signer, mais signer des licences qu'on peut contrôler. Ça, c'est très clair. C'est toujours ce qu'on a prôné, nous, à notre niveau. Ça veut dire que l'État signe des licences qu'il ne peut pas contrôler. Chacun fait ce qu'il veut. Vous avez entendu dans la charte de la pêche INN. Vous l'avez entendu. Donc, dans ce sens, la pêche INN, c'est des pêches fantômes. Les gens font ce qu'ils veulent. Alors, ce qui veut dire qu'on a signé des licences, on a signé des accords qu'on ne peut pas contrôler.